Voilà. Chercher la femme. Il y a très longtemps que cette formule a fait fortune. Aujourd'hui, elle est toujours en sous-main des romans policiers. Mais ce n'est pas une invention d'Alexandre Dumas. Elle était déjà fameuse au IIe siècle. Je vous laisse apprécier l'élégance du propos. Il est peu de procès où l'ardente chicane d'un sexe querelleur n'ait emprunté l'organe. Dans mon français à moi, ça donne ceci. Les chicanes de toutes sortes sont empruntées à l'organe du sexe querelleur, donc de la femme. Il est bien entendu que la femme se résume à un sexe. À quoi peut-elle servir d'autre? Je vous le demande, bonnes gens. Bien sûr, ce cliché, même édulcoré, nous, femmes, le prenons en pleine figure. Il y a des problèmes, c'est de sa faute. Elle est la cause de tout. C'est connu depuis la création du monde, non? Tout est dit, pas la peine de chercher bien loin. Bien entendu, comme d'habitude, derrière cette façade culpabilisante, il y a une vérité extrêmement précieuse pour la construction ou bien la réparation de l'humanité. Chercher la femme. Dans une vidéo précédente, j'avais dit qu'il fallait même écouter les propos misogynes afin d'entendre ce que veut cacher l'obscurité la plus complète. Les plus grands trésors, ayant besoin de l'obscurité pour se préserver des prédateurs et d'une lumière qui les dégraderait, il est donc judicieux, à mon avis, de soulever la couverture pour trouver la femme. Là se niche déjà une difficulté. Ce n'est pas le sexe qu'il faut chercher, mais la valeur féminine, ce qu'elle représente, son rôle individuel et collectif, et surtout, pourquoi le problème se trouve presque toujours de ce côté-là de l'individu ou de la société. Que cache donc cette formulation à l'emporte-pièce? Sans nuance, violente, mais tellement vraie. Vrai si on sait entendre le silence entre les mots. Entendre au-delà des apparences, ce n'est pas donné aux sots qui caquettent à longueur de temps. Entre les deux mots, chercher et femme, qui sont eux-mêmes tout un programme. Entre ces deux mots, j'entends ceci. Il y a un problème, tu as un problème, cherche le féminin. Comment te comportes-tu avec ce côté de ta personne? Où l'as-tu relégué? Te souviens-tu de lui? Quel regard as-tu sur cette moitié que tu ne connais pas, sur l'étranger en toi? Si vous faites attention à toutes ces questions, vous y trouverez presque tous les problèmes sociétaux de notre époque. Ils se cachent tous derrière, sous le cliché des romans policiers. Lorsqu'il y a une embrouille, il y a toujours une femme derrière. Écoute ce que tu dis. Ou encore, t'es, toi, t'es, T'-ES, toi, quand tu parles. Sont vraiment de bons conseils, comme l'affirme Jacques Salomé. Bien sûr, la formule des romans policiers concerne autant les hommes que les femmes, car tous ont cette difficulté de l'admettre, d'admettre le rôle et même l'existence de la force du pôle féminin
de l'être humain. Le féminin est en creux, comme une grande oreille, ou pour faire moderne, comme une parabole. Et si je suis plus subtile encore, le féminin s'habille des histoires paraboliques qui disent plus que ce qu'elles racontent. Ces histoires s'appellent des contes. Vous savez, ces histoires que les cerveaux vieux, sclérosés, méprisent, étant trop desséchés pour les comprendre. Entendre en creux, dans l'intervalle des mots, et je dis hommes et femmes, nous sommes bien d'accord. En creux, ce qui veut dire descendre. Descendre de son piédestal de héros frustré ou de vierge effarouchée. Descendre vers ce creux, plein des ovules de vie, de l'avenir. Descendre encore pour épouser le noir de la nuit, qui est notre monde en attente. Descendre jusqu'à l'aurore. L'histoire de la reine Esther est un exemple typique de ce qui se passe en creux, derrière le paravent, dans ce qui ne saute pas aux yeux immédiatement et de ce fait est ignoré, souvent combattu. C'est le féminin qui agit, il se cache derrière le problème. Dit autrement, la réponse est dans la question. Esther, paraît-il, était très belle. Elle va se trouver confrontée à un énorme problème. Un certain Haman a décidé de supprimer le peuple dont elle est issue, les Hébreux. Mise au courant, que peut-elle faire? Son tuteur, Mardochée, connaît-il la formule des romans policiers modernes? Certainement pas. Mais il est rempli de sagesse et il demande à Esther d'agir. Il lui envoie un message qui lui laisse peu de choix. En gros, il dit ceci. Ne crois pas que tu peux te sauver toi seul. Bien que tu sois protégé momentanément au cœur du palais, tu es là pour une mission et si tu ne fais rien, tu disparaîtras avec les autres. Que fait Esther? Elle fourbit sa seule arme, la grâce, l'élégance de la royauté. Pendant des jours, elle va se préparer à la rencontre avec le roi. Ce sera une reine, avec le port de tête d'une reine, la démarche d'une reine, le regard d'une reine qui va se présenter pour plaider la cause de ceux qu'elle aime. Le roi est séduit grâce à ce comportement, car lui-même est royal. Il est dit qu'elle a trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire que son désir s'est porté vers elle. Au cœur du palais qu'est chacun d'entre nous, il y a ce creux, cette reine. Elle est là pour une mission. C'est d'elle, par son comportement, que va dépendre l'issue. La reine fait fondre les armes. Tout est question de comportement. Une reine, pas une harpie. Une reine, pas une souillon. Une reine, consciente de sa valeur, retourne les situations les plus improbables. De même, seul un roi peut être sensible à sa délicatesse, son élégance, pas une brute épaisse qui saute sur tout ce qui bouge. Par son comportement royal, Assuérus a évité le piège de cet Haman, avide d'honneur et de pouvoir. Par son comportement royal, Esther a sauvé son peuple. Pour chacun et chacune d'entre nous, le peuple représente ce que nous sommes.
Ce sont toutes nos facettes, la multitude de nos possibilités, en bien comme en mal, bien sûr. Chercher la reine, comme Mardochée l'a fait, bien que lui-même soit un personnage très important. Chercher la reine et le roi en soi, chercher l'humain. Comment faire? En imitant Mardochée et Esther qui, dans le fond, ont peut-être inspiré l'adage utilisé aujourd'hui avec succès. Changez vos pensées et vos sentiments et vous changerez les circonstances et votre environnement. Changer les circonstances était la nécessité de Mardochée et par ricochet de sa protégée, sa nièce. Pour ce faire, il fallait trouver la dimension royale que Esther n'avait pas intégrée. Elle était certes la reine, mais je dirais sur le papier, pas dans sa chair. Aussi devait-elle mettre en adéquation la théorie et la pratique. C'est ainsi qu'elle a dû se mettre dans la peau d'une reine. Elle a dû se convertir, changer de point de vue, changer ses sentiments, devenir royale, acquérir cette grâce, cette autorité naturelle en creux, ce charisme inhérent à l'humain créé à l'image de Dieu. Esther avait caché qu'elle était juive. Finalement, elle a dû se comporter en juive, c'est-à-dire en porteuse de cette dimension divine, la royauté. Ceci sans arrogance ni violence, je dirais naturellement. C'est le féminin qui est porteur de cette grâce. C'est ainsi qu'il peut être dit. Il y a un problème dans ta vie, dans la société, cherche la femme, la royauté, cherche cette dimension qui est sans doute au mieux ignorée, au pire combattue. Répare-la, vois et fais d'elle une reine. Tout est dit dans le comportement. Le port de tête, la façon de marcher, de se tenir debout, même de manger et de dormir. Si tu veux relever la tête, cherche la reine. Le peuple juif qui a le secret, c'est lui qui en a le secret caché dans ses enseignements. Il faut fouiller très loin et très longtemps pour le trouver. Ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Se convertir à la pensée juive pour changer ses pensées et ses sentiments en écoutant leur façon de voir la vie, la mort, l'avenir, le passé, l'homme, Dieu, cela est une révolution. L'autre mot utilisé est retour. Retour à la Torah, retour au commencement de la formation de l'Adam pour nous, non-juifs. Il est bien connu que l'homme, en général, déteste le changement car il perd sa sécurité. Pourtant, nous n'avons pas vraiment le choix. Les mots de Mardochée nous parviennent en écho. Ne crois pas que tu seras sauvé toi seul. Sans cette dimension féminine qui est laide, qui a été prise d'un de tes côtés et qui te fait face. Malgré les apparences, Esther n'était pas en sécurité dans le palais. Dans le fond, elle était une étrangère dans cette maison. Sa véritable sécurité était dans l'affirmation de ce qu'elle était, juive et reine, héritière des promesses faites à ses pères. Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Il est nécessaire, voire vital, de trouver qui nous sommes. Des fils et des filles d'Adam, et à ce titre, d'enlever la feuille de vigne pour revêtir l'habit fait à notre mesure par le Créateur. Apprendre, écouter, prendre des bains, faire des régimes, comme Esther, pour entrer dans ce
personnage, fils d'Adam, de facture royale. Alors, l'étau des Haman se desserra grâce à la grâce de la royauté puisée dans les fibres de la transmission. Une conversion, une autre version, prendre un autre versant de la vie, tel est le chemin indiqué par Esther et Mardochée. Je ne sais pas, mais j'ai dû subir une conversion forcée dans une vie antérieure, car j'étais allergique à ce mot conversion. Il n'avait aucun sens pour moi, jusqu'au moment où j'ai réalisé que chaque fois que l'on adhère à une nouvelle idée, que l'on change d'opinion et de comportement, on se convertit à quelque chose de nouveau. Le tout est de choisir le chemin de la vie. Je parle de roi, de reine, mais au final, il ne s'agit que d'humanité. Se comporter en humain, véritablement humain, digne et debout. Ce qui est la véritable stature de Adam. Malheureusement, elle a largement été occultée par la faute. Ses conséquences ont été érigées en référence définitive et Adam et Ève sont devenus des parents maudits desquels il ne faut attendre que des malheurs. Pourtant, la suite de l'histoire fait constamment appel à réveiller la bénédiction qui leur a été accordée, qui est la domination sur l'animalité intérieure et extérieure. C'est aussi un couple royal. Adam et Ève, premiers humains, arrachés aux lois de la nature, façonnés par les mains du Créateur, restent dans leur essence des créatures uniques. C'est leur structure qu'il faut retrouver au plus profond de soi et ainsi acquérir cette élégance de l'humain au comportement royal, puissant et gracieux. Pour ce faire, des conversions sont à entreprendre, changer sa façon de penser, de voir, de parler, d'agir, en écoutant ceux qui ont conservé du mieux qu'ils ont pu les enseignements de Adam, transmis à Seth, puis à Noé, à Abraham et ainsi de suite jusqu'à nos oreilles. Pour cela, il faut passer derrière le paravent. Regarder l'intérieur. Chercher ce qui se cache derrière le masque de l'histoire. Dans l'épisode historique de la reine Esther, pas une seule fois le nom Hachem n'est prononcé. Tout est basé sur une façon d'être au monde. Une façon d'extraire l'humain de la barbarie. Une façon de se comporter face aux machines à tuer, en se souvenant d'où nous venons, de quelle pâte nous sommes faits, et surtout ce que nous sommes censés accomplir. Il est grand temps de sortir du culte de la culpabilité et de la haine de soi en retrouvant notre dimension royale féminine. Cherchez la dimension féminine plus précieuse que les perles ou l'or le plus fin est le grand conseil donné par Salomon, le sage reconnu par les rois et les reines de son époque. Ceci, bien sûr, selon les enseignements des secrets de la Torah. Rien à voir avec la pin-up sur le capot de la Jaguar. Tout à voir avec les problèmes les plus basiques de notre société occidentale, fondée sur cette idée de la séparation du ciel et de la terre, du corps et de l'esprit, du spirituel et du matériel.
Un couple royal est le lieu où peut germer, grandir les germes nobles du ciel, de l'esprit, du spirituel. Sans ce réceptacle, rien ne peut exister, ni maintenant, ni plus tard. En conclusion, je rectifie donc le titre. Chercher la reine.